Il ne pensait pas seulement que j'avais échoué. Ce soir-là, ma famille a veillé à ce que tout le monde, lors du dîner de fiançailles de mon frère, le sache. Je suis restée assise tranquillement à table, ma serviette sur les genoux, pendant que mon père riait de mes années perdues. Mon frère a eu un sourire narquois et ma mère a hoché la tête comme si c'était un fait établi. Je n'ai pas interrompu. Je ne me suis pas défendue. C'est alors que sa fiancée s'est penchée vers moi et a chuchoté « Attends, tu es là !» La pièce est figée. Même ma mère s'est immobilisée. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, cliquez sur « J'aime ». Dites-moi en commentaire d'où vous m'écoutez et partagez cette histoire si votre famille vous a déjà sous-estimé, car ce silence a tout changé à ce moment précis. Je m'appelle Lorraine et dans ma famille, les noms ne comptaient que s'ils étaient accompagnés de titres dont on pouvait se vanter. Agent immobilier, courtier, investisseur, tout ce qui semblait solide, prévisible et rentable. Mon nom, lui, flottait autour de la table comme un bruit de fond, reconnu uniquement quand quelqu'un avait besoin d'un contraste. Le dîner de fiançailles avait lieu dans un salon privé en plein centre-ville, le genre d'endroit aux murs en boiserie sombre et à l'éclairage tamisé, conçu pour que tout le monde ait l'air d'avoir réussi. Nappe blanche, argenterie lourde, un serveur remplissant les verres avant même qu'on ne le demande. Mes parents adoraient ce genre d'endroit. Ils croyaient que la pièce dans laquelle vous étiez assis en disait plus sur vous que tout ce que vous pouviez expliquer. J'étais assise à 2 chaises de mon frère, assez près pour entendre chaque blague discrète, mais assez loin pour être exclu du centre de l'attention. Il semblait détendu, confiant, s'exerçant déjà à son rôle de futur patriarche. Les gens se penchaient vers lui quand il parlait, riaient un peu plus fort. Mes parents le regardaient avec cette même expression qu'ils avaient eue toute ma vie quand il parlait de lui. Un mélange de soulagement et de fierté. Personne ne m'a demandé comment j'allais. Pas vraiment. Quand quelqu'un jetait un coup d'œil dans ma direction, ma mère comblait le vide avant que je ne puisse répondre. « Lorraine se cherche encore », disait-elle doucement, comme si elle lissait un pli qu'elle seule pouvait voir. Mon père ajoutait quelque chose sur la patience, sur le fait que tout le monde n'était pas fait pour la vraie pression. Il souriait comme s'il faisait preuve de générosité. Je me concentrais sur la table, la façon dont la bougie vacillait, la légère odeur de steak au poivre, le bourdonnement des conversations provenant de la salle à manger principale. Ces détails manqueraient. J'avais appris il y a longtemps que si je restais assez immobile, les gens parlaient comme si je n'étais pas là. La fiancée de mon frère était assise en face de moi. Elle ne dominait pas la table, elle l'observait. Quand mes parents parlaient, elle écoutait sans interrompre. Quand mon frère parlait de travail, elle posait des questions qui l'obligeaient à ralentir. Ses yeux bougeaient avec attention, captant le ton plus que les mots. À un moment donné, mon père a plaisanté sur la différence de mon parcours. La table a ri poliment. J'ai senti ce serrement familier dans ma poitrine, celui qui vient quand on est transformé en une anecdote que quelqu'un d'autre contrôle. Je ne l'ai pas corrigé. Je ne me suis pas défendue. Le silence était devenu mon réflexe, non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'étais fatiguée d'expliquer une vie que personne ne voulait comprendre. Ce que personne à cette table ne savait, c'est que ce n'était pas juste un autre dîner pour moi. C'était un test pour voir combien de temps je pouvais rester assise dans une pièce construite pour m'exclure, et ce qui se passerait si quelqu'un remarquait enfin les fissures. Mon nom était toujours arrivé en dernier dans les conversations sur le succès. Pas annoncé, pas célébré, juste ajouté comme une note de bas de page que personne ne s'attendait à lire. Ce soir-là au restaurant n'avait rien de nouveau. C'était simplement plus bruyant. Alors que mon frère parlait de ses projets d'avenir, mes parents se penchaient, hochant la tête à chaque phrase. Mon père ajoutait des commentaires, embellissant les détails, transformant des réussites ordinaires en histoires héroïques. Ma mère souriait de la façon dont elle le faisait toujours lorsqu'elle croyait présenter une famille parfaite au monde. De temps en temps, l'un d'eux jetait un coup d'œil dans ma direction, juste assez longtemps pour me rappeler que je faisais encore partie du tableau, à peine. Leurs mots me ramenaient en arrière. Quelques mois plus tôt, j'avais ouvert mon téléphone pour voir des photos en ligne d'un rassemblement chez mes parents, une soirée de réseautage. Des verres sur la terrasse, des gens en veste sur mesure debout près de la piscine, en train de rire. Je n'avais pas été invitée. Quand j'avais interrogé ma mère à ce sujet plus tard, elle avait semblé surprise que je l'ai remarqué. Elle avait dit que c'était très technique et qu'elle ne voulait pas que je me sente mal à l'aise. Comme si l'exclusion était une forme de gentillesse. Puis il y avait eu le barbecue du 14 juillet. La chaleur, l'odeur du charbon de bois, les assiettes en carton pliant sous la nourriture. Je parlais à quelqu'un près de la clôture quand la voix de mon père s'était élevée au-dessus de la musique. Il se vantait encore de mon frère, de l'entreprise, de l'héritage. Puis il avait ri et m'avait mentionné, non pas avec fierté, mais avec amusement. Les gens avaient souri maladroitement. Quelqu'un m'avait tapoté le bras comme si j'avais perdu quelque chose d'important et que tout le monde le savait. De retour à la table du dîner,
Mon frère a levé son verre et a fait une remarque sur le fait que tout le monde ne prend pas la voie traditionnelle. Il l'a dit avec désinvolture, comme une observation, mais ses yeux se sont tournés vers moi. Un rappel. Une ligne tracée. J'ai senti la pression familière derrière mes côtes, l'envie de parler, de corriger l'histoire, de dire quelque chose d'assez tranchant pour les faire taire. Au lieu de cela, j'ai pris une lente inspiration et j'ai croisé mes mains plus fort. J'avais appris que réagir ne faisait que leur donner plus de contrôle. Le silence, au moins, m'appartenait. Le pire, ce n'étaient pas les blagues, c'étaient les offres. Mon frère m'avait appelé avant le dîner de fiançailles, la voix douce, concernée. Il m'avait demandé si j'avais besoin d'aide pour acheter quelque chose d'approprié à porter. Il avait dit qu'il ne voulait pas que je me sente embarrassée. L'implication était claire. J'étais le problème qui nécessitait une gestion. À table, ma mère s'est penchée vers la fiancée de mon frère et a parlé de mon avenir comme s'il s'agissait d'un inconvénient non résolu. Elle a parlé de stabilité, de comment quelqu'un pourrait prendre soin de moi un jour. Sa main s'est posée sur mon épaule, légère mais possessive. C'est à ce moment-là que quelque chose a basculé. Je n'ai pas levé les yeux tout de suite. Je me suis concentrée sur le bruit de mon rythme cardiaque, régulier et contrôlé. Toutes ces nuits à travailler seule. Tous les appels dont je ne pouvais pas parler. Toutes les décisions que j'avais prises sans l'approbation de personne. Il pensait que mon calme signifiait l'incertitude. Il pensait que ma patience signifiait la dépendance. De l'autre côté de la table, la fiancée de mon frère ne souriait plus. Elle regardait. Elle observait vraiment. Et pour la première fois de la soirée, j'ai eu le sentiment indubitable que l'histoire qu'il racontait sur moi était sur le point de manquer de place. Je n'ai pas tressailli quand la main de ma mère est restée sur mon épaule une seconde de trop. Je n'ai pas regardé mon frère quand il a hoché la tête comme si la question de mon avenir avait été soigneusement réglée. Extérieurement, je suis restée exactement la même. Calme, immobile, agréable. Intérieurement, quelque chose s'est enfin mis en place. La vérité, c'est que ma vie n'avait jamais été aussi incertaine qu'il le croyait. Elle ne ressemblait simplement pas à la leur. Pendant que mes parents organisaient des dîners et parlaient fort de croissance et de réputation, mes journées fonctionnaient sur une horloge différente. Les petits matins se fondaient dans les nuits. Mon appartement restait silencieux, à l'exception du léger bourdonnement du ventilateur de mon ordinateur portable et de la vibration occasionnelle d'un appel provenant d'un fuseau horaire différent. J'avais appris à mesurer les progrès par de petites confirmations. Documents signés, paiement validé, message court disant « On avance ». Il n'y avait pas d'applaudissements, pas de public, juste de l'élan. Je n'en parlais jamais, non pas parce que j'avais honte, mais parce que je ne pouvais pas. Le travail exigeait le silence. Les accords étaient encore fragiles. Un mot de trop pouvait défaire des mois de préparation. Alors, quand ma famille offrait de l'aide, de l'argent, des conseils, je souriais et je déclinais. Les laisser me sous-estimer était plus sûr que de les corriger. Ce soir-là au restaurant, alors que la conversation coulait autour de moi, j'ai réalisé à quel point ils avaient confondu la retenue avec la faiblesse. Ils voyaient mon appartement en location comme la preuve de mon échec. Ils voyaient mes vêtements simples comme une capitulation. Ils ne voyaient pas la discipline qu'il fallait pour vivre discrètement tout en construisant quelque chose qui ne pouvait pas se permettre de distraction. Mon frère s'est adossé à sa chaise, satisfait. Mon père a commandé une autre tournée. Ma mère parlait des futures vacances, planifiant déjà qui s'assiérait où. Ils étaient à l'aise. Certains. J'ai senti le changement avant que quoi que ce soit ne soit dit. De l'autre côté de la table, la fiancée de mon frère avait cessé de participer aux histoires de famille. Son regard revenait vers moi, encore et encore, pensif, concentré. Elle n'écoutait plus les mots. Elle observait les pauses, les moments où je choisissais de ne pas parler, la façon dont je ne me précipitais pas pour me défendre. J'avais déjà vu ce regard lors d'appels où les gens réalisaient qu'ils avaient fait de mauvaises suppositions. Pour la première fois de la soirée, je me suis permis de respirer un peu plus profondément. Pas parce que j'attendais d'être sauvée, pas parce que j'avais besoin de validation, mais parce que je comprenais quelque chose qu'il ne contrôlait pas. Le pouvoir ne s'annonce pas toujours. Parfois, il attend. Le dîner a continué, mais l'équilibre avait déjà changé. Mes parents parlaient encore, jouaient encore leur rôle. Mon frère était toujours confiant. Pourtant, il y avait une tension croissante sous la surface, comme un câble silencieux trop tendu. Je suis restée assise. Je suis restée silencieuse. Pas parce que je n'avais nulle part où aller, mais parce que je savais exactement quand il serait important de me lever. Le serveur est revenu avec une autre tournée de boissons, posant les verres avec précaution, ignorant que l'atmosphère à la table avait changé. Mon père a levé son verre en premier, impatient de reprendre le contrôle de la pièce. À la famille, a-t-il dit avec un large sourire. Et au nouveau départ. Tout le monde a fait écho, sauf moi.
J'ai levé mon verre une seconde plus tard, juste assez pour ne pas me faire remarquer. J'avais appris à survivre à des moments comme celui-ci en restant un demi-temps en retard. Mon frère s'est lancé dans une autre histoire sur ses projets. Une plus grande maison, de plus grandes responsabilités, un plus grand avenir. Il parlait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais été remis en question. Mes parents comblaient les lacunes pour lui, s'interrompant l'un l'autre, polissant chaque phrase jusqu'à ce qu'elle brille. « Et Lorraine » ajouta soudainement mon père, agitant la main dans ma direction comme s'il s'était souvenu d'un détail tardif. « Eh bien, elle a toujours été indépendante. » La pause avant ce mot était délibérée. Ma mère a ri doucement. Elle aime faire les choses à sa manière. Elle le disait comme on parle d'habitudes têtues qu'on espère voir passer. Nous voulons juste qu'elle soit en sécurité. Vous savez à quel point le monde est dur. J'ai senti le serrement familier dans ma poitrine, le réflexe de me faire toute petite. J'ai gardé les yeux sur la table, le grain du bois, une légère égratignure près de mon assiette. Quelque chose de solide. En face de moi, la fiancée de mon frère n'a pas détourné le regard. Elle a légèrement incliné la tête, m'étudiant comme si une pensée venait de s'imbriquer. Puis elle a demandé calmement, « Lorraine, qu'est-ce que tu fais exactement ?» La question a atterri différemment des autres. Ce n'était pas désinvolte. Ce n'était pas du remplissage poli. C'était direct. Avant que je puisse répondre, mon frère a gloussé. « C'est compliqué », a-t-il dit rapidement. « Un truc dans la tech. Elle fait des expériences. » Mon père a hoché la tête, soulagé de prendre le relais. Beaucoup de gens essaient ce genre de choses. C'est un secteur difficile. J'ai senti la chaleur monter dans mon cou. Pourtant, je n'ai rien dit. La fiancée n'a pas souri. « Quel genre de plateforme ?» a-t-elle demandé, les yeux toujours rivés sur moi. La table est devenue silencieuse d'une manière qui semblait inhabituelle. Mes parents ont bougé sur leurs chaises. Mon frère s'est éclairci la gorge. « Elle est modeste », a dit ma mère en touchant à nouveau mon bras. « Elle n'aime pas en parler. » C'est alors que la fiancée s'est penchée, baissant légèrement la voix. Pas assez pour que ce soit un secret, mais assez pour changer le ton. « C'est lié à la logistique ?» m'a-t-elle demandé. J'ai levé les yeux pour la première fois depuis des minutes. « Oui », ai-je dit. Un mot. Calme, stable. Ses sourcils se sont levés presque imperceptiblement. « Mondial ?» a-t-elle continué. J'ai hoché la tête. Mon frère a ri à nouveau, un peu trop fort. « Tu vois, c'est ce que je veux dire. » Très vague. La fiancée l'a ignoré. Son attention s'est aiguisée, professionnelle maintenant. Optimisation de la chaîne d'approvisionnement. J'ai senti mon pouls ralentir. Oui. Le silence s'est épaissi. Elle a expiré lentement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Puis elle a murmuré juste assez fort pour que la table l'entende. « Attends, tu es là !» Elle s'est arrêtée au milieu de sa phrase. L'effet a été immédiat. La conversation est morte. Les verres se sont arrêtés à mi-chemin des bouches. Même le serveur, quelques tables plus loin, a semblé hésiter. C'était comme si toute la pièce avait pris une inspiration et oublié comment la relâcher. Mon père a froncé les sourcils. « Qu'est-ce qu'il y a ?» a-t-il demandé, l'irritation s'insinuant dans sa voix. La fiancée s'est redressée sur sa chaise. « Lorraine est, » a-t-elle dit avec précaution. « Tu es la fondatrice, n'est-ce pas ?» Personne n'a parlé. J'ai croisé son regard et j'ai fait un petit signe de tête. Le bruit que mon frère a fait n'était pas tout à fait un rire et pas tout à fait un halètement. « La fondatrice de quoi ?» a-t-il exigé. Elle ne lui a pas répondu. Elle a fouillé dans son sac et en a sorti son téléphone, tapant sur l'écran avec une aisance habituelle. Quand elle l'a retourné, le titre a rempli l'espace entre nous. Un article, spécialisé dans l'industrie. Pas de photos de moi, juste des analyses, des chiffres, des citations d'investisseurs louant une fondatrice qui préférait rester hors des projecteurs. Elle a fait glisser le téléphone vers le centre de la table. Ceci, a-t-elle dit d'une voix égale, est l'une des plateformes les plus surveillées du secteur en ce moment. Lancement discret, forte traction initiale, portée internationale. Mon père s'est penché en avant, plissant les yeux. Le sourire de ma mère avait complètement disparu. Nous essayons d'obtenir un rendez-vous depuis des mois, a continué la fiancée. Pas de presse, pas d'interview, juste des résultats. Mon frère a secoué la tête. Ce n'est pas. Il s'est arrêté quand il a réalisé que personne n'écoutait. Elle l'a regardé enfin. « Tu as dit que tu voulais que je rencontre des visionnaires », a-t-elle dit. Sa voix n'était pas tranchante. C'était pire. Elle était contrôlée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait une assise en face de moi. La pièce est restée figée. La main de ma mère a glissé de mon épaule comme si elle l'avait brûlée.
Sa bouche s'est ouverte, puis fermée. Elle a réessayé, mais aucun mot n'est sorti. Mon père s'est redressé, la couleur quittant son visage. « Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ?» a-t-il demandé, le tranchant de sa voix émoussé par la confusion. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai pris mon verre, j'ai bu une petite gorgée et je l'ai reposé avec précaution. « Vous n'avez jamais demandé, ai-je dit. » Mon frère s'est levé brusquement, sa chaise raclant le sol. « C'est ridicule, a-t-il claqué. Si c'était vrai, nous l'aurions su. » Les yeux de la fiancée sont revenus sur son téléphone. « Tout l'intérêt, c'était justement que vous ne le sachiez pas, a-t-elle dit. Quelque chose dans l'expression de mon frère s'est fissuré. Pas de la colère. De la peur. Autour de nous, le bruit du restaurant est revenu lentement, mais notre table est restée isolée, comme si nous étions enfermés dans du verre. Les gens nous fixaient maintenant, chuchotaient. Je me sentais étrangement détaché, calme d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Je ne l'ai pas caché pour prouver quoi que ce soit, ai-je dit, la voix stable. Je l'ai caché parce que je n'avais pas besoin d'approbation. Mon père a dégluti. Ma mère fixait la nappe, les doigts serrés fort. Je me suis levé, lissant ma serviette avant de la placer à côté de mon assiette. Le mouvement semblait cérémoniel. Final. Je vais y aller, ai-je dit en jetant un coup d'œil à la fiancée. C'était un plaisir de te rencontrer. Elle a hoché la tête une fois, le respect clair dans son expression. Je n'ai pas regardé ma famille à nouveau. Je n'en avais pas besoin. Alors que je sortais du salon privé, le silence m'a suivi. Pas le silence familier du rejet. Celui-ci était lourd, inconfortable, mérité. Derrière moi, personne ne parlait. Et pour la première fois de ma vie, ce silence ressemblait à la justice. Je ne me suis pas précipité en quittant le restaurant. L'air de la nuit semblait plus frais qu'il n'aurait dû, effleurant ma peau comme une réinitialisation. J'ai marché un pâté de maison avant de m'arrêter, laissant le bruit s'estomper derrière moi. Mon téléphone a vibré une fois dans ma main. Je ne l'ai pas regardé. Pendant des années, j'avais imaginé ce moment se terminant par des cris ou des excuses. Au lieu de cela, il s'est terminé par rien. Et d'une certaine manière, c'était plus lourd. Dans les jours qui ont suivi, le silence a perduré. Pas de message de groupe familial, pas de SMS soigneusement formulé prétendant que rien ne s'était passé. Quand ma mère a finalement appelé, sa voix était instable. Elle posait des questions qui ressemblaient plus à des tentatives de reprendre pied qu'à une véritable curiosité. J'ai répondu poliment, brièvement. Je ne comblais plus les vides pour elle. Mon frère n'a jamais pris contact. J'ai entendu par quelqu'un d'autre que le dîner de fiançailles était devenu gênant dans les récits, l'histoire éditée pour protéger leur fierté. Je l'ai laissé réécrire l'histoire. Je n'avais pas besoin de crédit. J'avais besoin de distance. Ce qui m'a le plus surprise, c'est à quel point tout semblait léger une fois que j'avais cessé de porter leurs attentes. Mon travail a continué. Appels, décisions, progrès. Rien n'avait changé là-bas. Ce qui avait changé, c'était le calme en moi, la tension constante qui disparaissait, l'envie de prouver quelque chose à des gens qui avaient déjà décidé qui j'étais. J'ai réalisé alors que la résolution ne ressemble pas toujours à la réconciliation. Parfois, elle ressemble à la clarté, au fait de savoir où vous finissez et où l'opinion des autres commence. Je n'ai pas perdu ma famille ce soir-là. J'ai perdu la version de moi-même qui continuait de rétrécir pour rentrer dans leur cadre. Et elle ne m'a pas manqué du tout. Je pensais qu'être acceptée par ma famille me ferait enfin me sentir entière. Maintenant, je sais que me comprendre moi-même comptait plus que de gagner un siège à leur table. Ce soir-là n'a pas changé qui j'étais, il l'a révélé. Si vous avez déjà été sous-estimé, par les personnes qui étaient censées vous voir le mieux, vous n'êtes pas seul. Dites-moi d'où vous écoutez et ce qui vous a aidé à tenir bon. Et si des histoires comme celle-ci comptent pour vous, abonnez-vous à Les Liens du passé pour ne pas manquer la prochaine.